approche logistique de toutes les questions, y compris même sanitaire, sociale, machin, c'est cette approche logistique qui permettra de faire des économies d'échelle et de placer notre pays sur la rampe d'un développement irréversible. Voilà. Mais c'est des questions qui sont négligées dans nos pays. Qui sont négligées. Bon, espérons peut-être qu'avec Bëgg Sénégal, ce seront des questions qui seront prises en compte. Et aujourd'hui, Bëgg Sénégal n'ira pas en compétition pour les législatives anticipées. Ça aussi, c'est un fait. Alors, vous, déjà, en tant qu'observateur de loin, comment vous les entrevoyez, ces législatives? Bon, disons que d'abord, il faut prier pour que tout se passe bien. C'est-à-dire déjà, nous sortons quand même, entre 2021 et 2023, d'une période assez dure, assez rude, où le jeu démocratique a été phagocyté par la violence. Donc j'invite tous les partis à veiller à ce qu'il n'y ait pas de violence, que tout se déroule. Parce que quand même, le traumatisme de cette période très dure, il faut que les partis fassent tout pour éviter ça. Oui, mais cette violence est due par les uns du fait de résistance par rapport à un pouvoir qui essayait de d'user et d'abuser de ça. C'est pourquoi j'invite tout le monde. J'invite tout le monde à veiller à ce que ce climat de paix, de gentleman agreement politique, les gens peuvent se dire n'importe quoi, mais que les gens restent quand même dans ce sillage. Bon, on va vers des élections assez ouvertes, où le parti au pouvoir cherche quand même la majorité à l'Assemblée, et que l'opposition également cherche quand même à tout faire pour contrôler l'Assemblée. C'est ça le jeu démocratique. Mais quel est votre vœu? Que le parti au pouvoir contrôle, que l'opposition contrôle? Moi, j'ai pas de vœu à ce niveau, parce que déjà, j'ai pris, je l'ai dit publiquement, la responsabilité d'observer une position, disons, je ne dirais pas de neutralité, mais une position d'observation. Parce que en créant un nouveau parti, je ne veux pas que ce nouveau parti soit phagocyté par mes prises de position actuelles. Je ne suis ni pro, ni anti, ni pour, ni contre qui que ce soit. Je suis pour mon parti que j'ai mis en place. Et après ces législatives, on verra le déploiement de ce parti. Mais ce parti pourra travailler avec le pouvoir? Non. Bon, ce parti est né pour la conquête du pouvoir, comme tout parti politique. Oui. Comme tout parti politique. Ça, c'est le b.a.-ba quand même. C'est le b.a.-ba. Maintenant, souvent même, je me dis que quand on est au pouvoir, on doit avoir l'intelligence situationnelle d'écouter ce que disent les opposants. Souvent même, je taquine les gens en disant que l'opposition est une sorte de bureau d'études gratuit pour un pouvoir. Parce qu'un pouvoir doit écouter. Et aujourd'hui, le Sénégal est en tournant tel que la situation est extrêmement critique. À quel point? Au plan économique? Au plan économique. Moi, on en reviendra. Bien sûr. Mais au plan politique, les enjeux d'un scrutin anticipé, et on parle déjà de guerre de Troie. Troie, T-R-O-I-S. Macky Sall, Amadouba, on va même dire de 4, hein? Macky Sall, Amadouba, Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko. Oui, ça a tout l'air, parce que moi je me dis que lors de la dernière élection présidentielle, il y a beaucoup de zones d'ombre par rapport au positionnement des uns et des autres, notamment pour la première fois on a vu quand même une coalition choisir son candidat et ensuite lui mettre des bâtons dans les roues. Ah bon? Voilà. Laquelle? La coalition sortante au pouvoir. Sortante au pouvoir. Benno Bokk Yakaar. Voilà. Maintenant, peut-être quand ils écriront leur mémoire, on en saura un peu plus. Mais vous n'en savez pas les raisons, non? Non. Vous avez choisi votre camp dans en fait, oui, parce que quelque part, moi je me dis que il y a des zones d'ombre quand même qui devraient être élucidées par les uns et les autres, mais il faut tourner cette page et se dire quoi? Et se dire qu'aujourd'hui, pour ces législatives, si les gens ne sont pas ensemble, c'est parce qu'ils n'ont pas la même vision, la même perception de la chose. Donc, je respecte de façon, n'est-ce pas, avec le même degré de dignité, les 41 listes ou 43 listes, je ne sais pas. 41 listes. Il faut leur donner la même dignité et les écouter également pendant ces élections. Et sur la base de l'écoute, les citoyens pourront faire leur choix. Bon, ceux qui font le vote affectif aussi pourront librement le faire parce que c'est la démocratie. Moi, je pense quand même qu'on aura besoin d'un Parlement assez coloré. J'aurais bien aimé que le Parlement soit assez coloré jusqu'au tout petit parti même sur la liste des 41. Vous pensez à la cohabitation?
ou bien à l'hégémonie du PASTEF? Vous savez, une cohabitation au Sénégal, quelle que soit la nature du Parlement, est impossible. Ah bon? Est impossible. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, il nomme le Premier ministre. Il peut choisir n'importe quel Premier ministre qu'il veut, même s'il n'est pas majoritaire. Parce que tout simplement, il a des leviers qui lui permettent de gouverner en cas de blocage du Parlement. Absolument. Donc, quelque part, quelqu'un qui dit « je veux bien gouverner, il faut que je contrôle l'Assemblée », ou quelqu'un qui dit « je veux bloquer le processus, il faut que je contrôle l'Assemblée », ça c'est un discours quand même qui ne tient pas trop la route. Parce que le président de la République demeure la clé de voûte des institutions.